un instant. Je rappelle déjà à notre public de Biloba qu'il peut nous suivre sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et qu'il y a toutes les semaines un carton de bière de la brasserie Drunkbird à gagner. Alors les règles sont très simples. Vous faites une capture d'écran pendant l'émission, vous l'envoyez à vague2020@gmail.com et la plus belle capture d'écran se verra récompensée d'un assortiment de bière. Vous pouvez également réagir à l'émission en envoyant vos questions, vos commentaires sur le chat et surtout partagez le lien de l'émission dès maintenant pour que vos amis suivent en direct l'émission Open Live et découvrent notre invité d'aujourd'hui. Cette émission est produite par Studio Editing et c'est Will que nous retrouvons à la régie. Salut Will pour nous accompagner. Salut Victor, salut Joël. Salut les copains. Content de vous retrouver, ça fait plaisir. Aujourd'hui nous recevons maintenant un gars en quête de groove, d'harmonie et d'évasion. Et c'est en chanson qu'il s'évade à travers ces rythmes blues, afro, latino. Découvrons-le ensemble, il s'appelle Bastoun. Ce soir je vous ouvre ma maison, que vous soyez noir ou blanc, avec ou sans religion. Au nom de la fraternité, venez chez moi partager un moment d'humanité. Ce soir j'ouvre ma maison, vagabond au président, tous égaux sous l'horizon. Mais s'il vous plaît, avant d'entrer, voudrez-vous bien essuyer les emmerdes sous vos pieds? Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous amuser. Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous rencontrer. Ce soir j'ouvre ma maison aux petits et aux plus grands, il y a de la place pour tout le monde. Entrez, ne soyez pas méfiants, je n'en veux pas de votre pognon. Venez danser dans la ronde. Ce soir j'ouvre ma maison, plantée au milieu des champs, pas de murs ni de béton, mais des fleurs au portillon, la bohème dans le sang, au moins le temps d'une chanson. Hey! Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous amuser. Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous rencontrer. Venez, ce soir j'ouvre ma maison aux gagnants et aux perdants, sans attente ni jugement. Souvenez-vous, il y a longtemps, bien avant tous les mensonges, nous chantions à l'unisson. Oui, souvenez-vous, il y a longtemps, avant que la vie nous change, nous avions une seule maison. Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous amuser. Venez, 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 venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous rencontrer. Venez, venez, venez chanter, venez, venez, venez danser, venez, venez vous rencontrer. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Rassurer, est-ce que le micro fonctionne? Merci beaucoup. Est-ce que ça va aller pour le son, Will? Tu peux me rassurer? Il y a un truc qui jouait pas? Je sais pas, ça allait bien qu'on a fait le test. Enfin, moi, je t'ai bien entendu, t'inquiète pas. Bastoun, salut Bastoun, merci d'être venu. C'est cool. Je crois que... Essaye juste avec ton micro pour dire bonjour. Ça va aller. Bonjour, bonjour. Ben, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va. On fait un petit check, Will? Est-ce que c'est bon? Mais... Ouais. Ça a l'air d'aller. C'est bizarre. On corrigera le tir si jamais il faut. Un hein. faux contact qui s'est... Je sais pas. Bon. Bienvenue Bastoun dans notre émission. Je vois déjà des premiers commentaires. Je crois qu'on a manqué à d'autres personnes encore. Il y a Fabia qui nous dit
Welcome back les amis, vous nous avez manqué, mais oui c'est vrai. Et puis Christian aussi qui dit oui c'était trop long cette interruption, on ne devrait pas laisser passer 4 semaines comme ça, c'est effectivement. Bastoun, salut, bienvenue en tout cas. Et puis, et puis on a envie de te connaître, te découvrir déjà. Et puis j'aimerais que tu me racontes un petit peu. On va commencer juste par les débuts. J'ai vu moi sur ton site que tu étais un autodidacte. Est-ce que tu t'es fait tout seul vraiment ? Alors ça dépend pourquoi. Autodidacte à la guitare, oui. Ouais. Parce que c'est un instrument que j'ai découvert par moi-même, avec mes oreilles, avec mes doigts. Et par contre, tout ce qui est... Te laisse pas déranger par Will qui est en train de checker les... Ouais. On voit des mains, on voit des cheveux comme ça. Non, dis-moi alors, ouais, donc tu t'es fait tout seul en ce qui concerne la guitare, c'est ça ? Après, j'ai une formation de violon. J'ai étudié le violon une dizaine d'années, le piano aussi pas mal d'années. Ah, tu viens pas de nulle part Donc, alors, on est d'accord. Parce que ce qui est écrit sur ton site, c'est un autodidacte, je me suis dit, voilà, quand même, il doit y avoir quelque chose. Disons que j'ai pas mal étudié la musique, mais j'ai commencé par exemple le piano, c'est un instrument que j'ai appris en composant des mélodies. J'ai appris vers 10 ans, j'ai commencé à jouer du piano et j'ai commencé les cours tard, à 18 ans. Ouais. Et à 18 Donc de 10 ans à 18 ans, tu as pianoté tout seul dans ton coin. J'ai pianoté tout seul, exactement. C'est ce que j'ai lu aussi, c'est ce que tu annonces, en faisant quelques recherches pour préparer l'émission. J'ai vu qu'il y avait un piano familial, comme c'était écrit, c'est ça un petit peu ? Ouais, il y avait un piano dans le salon et puis j'ai commencé à tapoter les touches. Et puis... Mais pourquoi les parents déjà jouaient aussi ? Oui, ma maman elle jouait et puis oui. C'était la maman et puis moi j'ai adoré cet instrument, c'était vraiment mon instrument de prédilection au début avec le violon, mais plus le piano parce que le violon ça sonne faux quand tu commences, hein, c'est pas ce qui est le plus joli. Je pensais directement au voisin, tu sais. Voilà, exactement. Et puis la petite histoire c'est qu'à 17 ans j'ai fait un concert de toutes mes compositions. J'avais quand même, je pense j'avais une petite vingtaine de compos au piano, d'oreilles. Ouais. Et tu avais composé donc durant quelle période exactement ? Entre mes 10 ans et mes 17 ans. Voilà, ok. Tu vois, et tu écrivais en partition ? Tu l'apprenais par cœur alors ? D'où le mot de didacte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, et après, j'ai fait ce petit concert au chalet des Monères à Châteaudet. J'ai grandi à Châteaudet. Ouais. Et après, je me suis inscrit au piano au conservatoire pour pouvoir justement, comme tu me posais la question, est-ce que tu écrivais ? Non, j'écrivais rien du tout. Et puis là, j'ai dit, il faut que j'écrive pour pouvoir aussi le partager avec d'autres. Mais honnêtement, le solfège, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Mais tu sais le faire. Mais je sais le faire, mais mal. Voilà. Mais je sais le faire. Il y a d'autres gens pour ça aussi. Continue d'écrire. Mes musiciens, ils me corrigent tout le temps. Ils me disent, mais c'est une catastrophe tes partitions. Mais on comprend ce que tu veux dire, mais c'est une catastrophe. Donc voilà, pour la petite histoire. Et donc on va répertorier donc piano, violon, guitare. Et puis charango. Charango, là aussi, je l'ai appris tout seul. Tu vas l'utiliser de façon tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu comment ça sonne. Les gens ne le voyaient pas, c'est vrai que moi je regarde comme si les gens le voyaient. C'est un instrument sud-américain, plutôt originaire, on va dire, entre la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, ces pays d'Amérique du Sud. En fait, on voit un tout petit bout de ton charango à droite là, sur l'image. Tu veux que j'essaie de le montrer ? Ouais, vas-y, sans problème. Vas-y, montre-le. Voilà. Si je casse rien, parce que je suis très doué pour casser. Voilà, donc ça c'est un charango, c'est un sauf erreur 10 cordes. Oui, j'allais dire, il y a beaucoup de cordes là par rapport à ce Il y a pas mal de cordes et c'est un instrument qui est assez génial parce que pas trop grand à transporter. Oui. Et ça a de la patate. Et vous verrez après, la sonorisation, le son est entre le ukulélé et le banjo. Mais ça, tu l'as appris en Suisse ou tu l'as appris en Amérique du Sud alors ? Alors le premier, celui-là, en fait, d'abord j'ai voyagé en Bolivie et j'en ai acheté en Bolivie, un acoustique. Et puis ensuite, j'ai voulu l'intégrer dans mon projet parce que j'ai trouvé ce son incroyable. Et par contre, il y avait le souci de la sonorisation sur scène. Si tu n'as pas de jack, tu es obligé de mettre un micro puis tu ne peux pas bouger. Et j'ai cherché un charango qui est électroacoustique, mais c'est difficile de trouver ça parce que c'est un instrument qui n'est pas courant. J'ai mis une annonce sur Anibis. Non, j'ai cherché sur Anibis charango. Et il y a un mec en Suisse, à Lausanne, qui les commande au Pérou. Qu'il les commande au Pérou, puis il l'a fait venir du Pérou, et puis voilà, grâce à ce gars. Donc nickel. En fait, on peut dire qu'en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut aller à Lyon. Voilà. Si tu veux trouver des charangos, il faut aller à Lyon, c'est pour la ville la plus proche. En Suisse, tu ne trouves pas. Okay. Donc voilà, puis c'est un instrument qui fait partie du projet Bastoun. J'ai fait mes 2 clips avec le charango d'ailleurs. J'ai 3 chansons sur une quinzaine de chansons qu'on joue en live qui sont au charango. Donc c'est pour ça quand on marque Bastoun, on ne tombe pas sur tellement de chansons que ça parce que tu parlais de tes différentes compositions. Mais en cherchant Bastoun, il y a les dernières de toute façon qu'on trouve. Mais ce nom Bastoun, il vient de quand et d'où ?
Oh, écoute, ça a commencé en 2014. Bastoun, le projet Bastoun a commencé en 2014 et d'où il vient, ça vient de Sébastien, c'est mon prénom. Et c'est tout simplement mes amis, mon entourage qui m'appellent comme ça depuis belle lurette. Et je cherchais un nom d'artiste, je voulais quelque chose de pas trop sérieux non plus, mais un nom plutôt francophone, comme je fais de la chanson Mimi française. en même temps, sans l'affection aussi, Bastoun. Voilà, c'est ça. Ça va, on entend que c'est dit avec le cœur. Ouais. J'ai vu aussi que, donc, est-ce que ça fait vraiment partie de tes débuts, si j'aborde le sujet de The Flying Orchestra? Oui, ça fait sûr. partie de tes débuts. C'était quand ça exactement? J'ai pas trouvé l'info. Ah t'es bien remonté dans le temps, hein, bravo. Écoute, là c'était entre 2008 et 2010 par là autour. Ah ouais, ça fait un bail, ouais. Ça a commencé par là, ouais. Mais Je dirais de 2010 à 2012, je dirais. Mais t'as fait la Kids, Revision Kids ou quoi? Non. En 2012 on a fait Revision. T'étais déjà grand? J'avais déjà 28 ans. Ah ouais, non, t'as pas fait les Kids. Tu vois, je suis pas si jeune que ça. Je fais jeune, mais j'avais déjà 28 ans. Ah ouais. C'est pour ça qu'on peut dire que j'ai commencé assez tard, parce que vivant à Châteaudet, c'était pas évident de faire des liens aussi avec des musiciens, de se faire connaître, etc. Et c'est un peu quand j'ai décidé de m'installer définitivement en plaine que j'ai vraiment développé mon réseau, puis que j'ai commencé mon projet à moi, donc en 2014. Plus Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans dans The Flying Orchestra alors? Mais c'est des copains de Châteaudet. C'était des copains de Châteaudet. Et moi, comme je faisais du violon, j'étais en tant que violoniste dans cette formation-là. D'accord, ouais. Et on faisait de la musique du monde. Et pour la petite histoire d'Eurovision, il n'y avait pas de chanson dans le projet, c'était que de l'instrumental. Et puis un jour, j'ai proposé à l'équipe d'instrumentaliser une de mes chansons qui était dans mes tiroirs depuis aussi longtemps. Et puis voilà, on a été jusqu'au bout de l'aventure, dans le sens qu'on était qualifié pour les finales suisses à Kreuzlingen. Et c'est un peu de là qu'est parti Bastoun, parce que je me suis dit, si ça plaît comme ça, ça veut dire qu'il faut que j'essaye, quoi. Et je me suis lancé avec la chanson, parce que moi j'aime chanter depuis tout petit, depuis enfant, donc je l'avais jamais fait jusqu'à ce moment-là. Et c'est là que ça a démarré. Et puis en fait, dans tout ton parcours, les voyages, c'est une partie très importante en fait de ton parcours aussi artistique. J'ai pu suivre sur ton site et sur différents sites, différentes plateformes qui donnent des informations sur toi. J'ai vu que tu te caractérisais beaucoup par ton voyage à Cuba. Déjà, ça c'est le plus important, mais il y en a d'autres, comme j'ai vu les pubs de Belfast, j'ai vu un peu de Hongrie, j'ai vu aussi un peu de Mississippi. C'est quoi tout ça? Enfin, t'es un grand voyageur. Moi aussi j'aime bien voyager, mais je peux pas dire que j'ai chanté dans tous ces endroits. Non, alors j'ai pas chanté dans tous ces endroits, mais on va dire que les influences, je vais les puiser avec mon cœur, avec ce que j'aime dans ces endroits-là. J'ai voyagé effectivement en Europe de l'Est. Moi, je suis un amoureux du violon, surtout de la musique tzigane. C'est pour ça, j'ai vu noter aussi tzigane. J'ai été en Roumanie quelques fois. Et mon prof de violon à Châteaudet, qui s'appelle Jean-Christophe Gavrisiak, qui a un groupe qui s'appelle Primash, qui est vraiment un groupe incroyable, qui fait du tzigane rock, on peut dire. C'est lui qui m'a vraiment initié à la musique tzigane, parce qu'il a bien compris que j'étais pas dans cette tranche d'élèves assidus au classique et au solfège, et il a trouvé ce qui me faisait vibrer. Et du coup, encore aujourd'hui, je tiens à mettre de l'instrumental dans mon projet. J'aimerais d'ailleurs développer ceci et faire plus d'instrumental et prendre le violon davantage. Donc voilà, j'aime voyager en musique, et ça fait vraiment partie du concept. C'est ce que j'essaie de proposer aux gens, c'est un voyage en musique. Ces voyages, dans chacun de ces voyages, tu as à chaque fois appris quelque chose. Alors c'est ça, donc tu parlais de Roumanie, maintenant à Belfast, c'est cool. À venir. L'Irlande, la musique celtique au violon, c'est quelque chose qui est totalement, tu vois, ça colle avec le violon. Et j'aime la musique celtique, j'aime la musique tzigane, j'aime la musique. Alors avant d'aborder le Mississippi, avant d'aborder Cuba, excusez-moi parce que ça c'est un sujet qui te tient plus à cœur, j'ai l'impression. Mais le Mississippi, pourquoi? C'est le blues. Le blues. J'aime le blues. On peut pas dire que je fais du blues, mais j'aime le blues. Puis j'ai certainement des morceaux qui s'orientent un peu dans cette contrée-là. Et c'est vrai que tu verras, le charango, c'est un instrument qui n'est pas utilisé culturellement parlant pour faire du blues, mais c'est un son qui s'y prête bien, parce que ça se rapproche plus musique traditionnelle. Quand tu vas, j'ai déjà été en Bolivie, donc c'est traditionnel. Je reconnais le son. C'est utilisé dans la musique traditionnelle, mais il y a des gars maintenant, je sais pas si ça passe bien pour les puristes, mais qui se mettent un peu à jouer du charango avec du blues, et puis tu peux trouver des vidéos sur YouTube qui sont cool, quoi. Et c'est un instrument qui colle à plusieurs styles.
Maintenant, bon, le sujet qui me brûlait les lèvres, j'ai envie de savoir Cuba, s'il te plaît, raconte-moi, parce qu'en plus, j'aime beaucoup Cuba et je sais qu'il y a. Je ne veux pas trop parler parce qu'après je vais partir ce soir. Non, mais je sais surtout que tu avais un single Caramelo qui est issu aussi de ton aventure là-bas. Est-ce que tu pourrais juste un petit peu raconter pour nos auditeurs? Alors, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est une étape de ma vie artistique très très importante. Donc moi, j'ai toujours aimé le Buena Vista Social Club, j'ai toujours aimé le son cubano. Et un jour, je me suis mis dans la tête, je veux partir là-bas, puis je veux travailler avec des musiciens cubains. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était suite à Eurovision d'ailleurs. C'était quelques mois après. C'était en 2013. Exactement. Donc j'ai pris simplement mon violon, quelques partitions que j'avais gribouillées, et je suis parti à La Havane sans connaître personne. Le destin a fait que je vivais dans la même rue que le studio Egrem, là-bas. Je suis resté un mois là-bas. Le studio Egrem, pour info, c'est le plus grand studio de La Havane d'enregistrement, où a enregistré Buena Vista Social Club, etc. Quelle classe, quoi. Donc 3 millions d'habitants à La Havane, et je me retrouve dans la même rue que ce studio. D'ailleurs, ils fêtent leurs 25 ans cette année, Buena Vista. Et oui, exactement. 25 ans. Ouais, joli. Pas mal. Bien vu. Ouais. Je profite de ton interruption, Will, pour juste faire un petit retour sur les commentaires. Excuse-moi, on revient tout de suite. Ouais, vas-y. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, Christian qui dit entre 10 ans et 17 ans, comme Mozart. Oula. Ça, il faut le porter. Ouais. Si Mozart il entend ça, il va se dire il ne faut pas tout comprendre. Je crois qu'il n'entend rien, Mozart. En fait. Ça va alors. Allez, merci pour le compliment. On revient à ce studio d'enregistrement. Et donc, ils t'ont laissé entrer dans ce studio. Alors, c'était très simple, c'est très drôle parce que. Bon, là, je vais pas trop m'étaler, mais je vais quand même un petit peu m'étaler. Parce qu'en fait, donc, je suis rentré dans ce studio, comme tu dis, c'est un gros studio avec des immenses salles à la cubaine, hein, des grandes pièces comme ça. Et puis, la directrice de ce studio, qui était mise là par le gouvernement, elle commençait à avoir de la démence, malheureusement pour elle, des gros trous de mémoire. Moi, je suspecte un Alzheimer. Mais ça veut dire que quand tu lui disais quelque chose, elle avait oublié 1 minute après ce que tu lui avais dit. Et il fallait passer par elle pour louer les salles et puis pour réserver les ingé c'est pas gagné alors. Alors t'avais les mecs, des gros producteurs cubains qui venaient en costard, machin. Puis tu les voyais, ils savaient pas comment faire pour pouvoir se faire, pour qu'elle se rappelle des trucs, tu vois. Mais puis j'assistais à des scènes, mais chez nous. Oui, de toute façon, elle était en place, elle avait son poste. Elle avait son poste, elle était irremplaçable, si tu veux. Évidemment. Et c'était génial de voir ces gars qui arrivent en costard cravate et puis qui. Elle s'appelle comment cette dame, tu te rappelles? Moi j'ai oublié. Non, ça aurait été rigolo. Je l'ai salué, je suis pour la case. Enfin voilà, c'était. Mais donc toi, elle s'est souvenue de toi. Elle m'a invité chez elle à boire un rhum. C'était très drôle. Et quoi d'autre? Voilà. Mais en fait, alors après, le défi pour moi, c'était de chercher des musiciens aussi, parce que je connaissais personne. Et dans les rues de La Havane, tu as beaucoup de groupes. Et puis, il y avait un groupe qui m'a touché. Enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient une belle énergie entre eux et tout ça. Puis, avec mon espagnol basique, j'avais l'accent brésilien en plus, parce que j'ai fait 2 mois. J'ai fait 1 mois au Brésil, puis après 1 mois à Cuba. Ils croyaient tous que j'étais brésilien, c'était marrant. Parce que je parlais vraiment l'espagnol comme un brésilien. Et puis, voilà, je leur ai présenté mon projet, mes chansons. Et puis, tout de suite, ils ont dit OK. Et puis là, il fallait trouver un local de répétition. On a répété chez les voisins parce que moi, je vivais dans un édificio, comme on dit. J'avais un appart là-bas qui était d'ailleurs un Cubain qui s'était barré chez des potes pour me laisser son appart, qui me louait ça, c'était mort de rire. Oui. Et puis, je m'étais lié d'amitié avec une famille dans l'édificio. Et puis, ils nous ont mis à disposition leur cuisine. Alors, t'imagines, ils enlèvent la table, ils mettent un ventilateur. Et puis, t'as ce groupe Desbosson, il s'appelle, qui vient avec la contrebasse, la percussion, la guitare, la flûte, la trompette. Enfin, c'est vraiment le groupe cubain. Et on a commencé à répéter dans cette cuisine. Et après, donc, on a enregistré, quoi. C'était Caramelo, alors ce tube que vous avez enregistré, c'est ça? Alors, j'ai enregistré 3 titres là-bas, mais celui qui a été le plus... c'est le titre qui a fait démarrer Bastoun, vraiment, parce que c'est le premier titre qui a été diffusé sur les radios. Et c'est Caramelo, exactement. Qu'on trouve sur YouTube, d'ailleurs, la version cubaine. Caramelo, il y a que ce mot en espagnol ou tu chantes en espagnol? Non, je dis aussi me gusta mucho caramelo. Mais c'est une chanson en français parce que je parlais très mal l'espagnol et il y a quelques interventions en espagnol, quoi. Ouais. Je veux pas te faire l'interview en espagnol. On discutera tout à l'heure en espagnol si tu veux. On peut pas avoir un extrait de Caramelo là quand même? Ah, un extrait. Si, donne-nous quelques notes. Elle au piano. Un truc comme ça, un truc. Je peux vous jouer Chan Chan. Allez. Mais Caramelo, je peux pas vous la jouer parce que c'est une chanson au piano à la Bueno, por lo menos entonces nos canta Chan Chan. Vamos a Chan Chan. De Buena Vista Social Club. Pour vous, les amigos. Ok, on y va. Alors, j'espère que la guitare va pas embêter. Ça a l'air bon. On y va? On y va, on t'écoute.
reconnais ces petits accords. T'as déjà entendu quelque Je chose? reconnais immédiatement, évidemment, oui. Et c'est tellement simple, mais tellement beau. De Alto Cedro voy para Marcané, llego Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el ribe, a Chan Chan le daba pena. Daba pena. Limpia el camino de Parás, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego Cueto voy para Mayarí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mucho, mi amor. Bravo, Bastoun, merci. Eh bien, Will, j'aimerais bien deux mojitos ou un Cuba Libre. Non, Cuba Libre, on peut pas. Moi aussi, j'ai une petite anecdote. Je fais pas les mojitos ce soir. Tu fais pas les mojitos? Si tu veux, mais pas ce soir. Ouais. J'ai une petite anecdote pour toi, Bastoun. Je sais pas si tu l'as entendu, mais il y a un barman là-bas à La Havane qui m'avait dit que j'ai demandé un Cuba Libre. Il m'a dit non, c'est pas possible parce que Cuba n'est pas libre. C'est fort. Ouais, c'était intéressant parce que partout dans le monde on demande un Cuba Libre, mais eux ils disent non, nous on n'a pas ça. Cuba Libre, non, le tenez. C'est vrai, oui. Bref, en tout cas, c'était une très très belle aventure pour toi, ce Carmelo. Tu es revenu avec ce titre dans tes bagages. Exact, oui. Et puis tu l'as porté un peu ici en Suisse alors. Je l'ai envoyé à quelques radios et puis Option Musique qui ne me connaissait pas vu que j'étais vraiment un inconnu au bataillon l'a diffusé. Donc c'était le début de Bastoun. Il y a eu cette étape d'Eurovision avec l'autre, mais là on était encore dans le mode. T'étais pas identifié. The Flying ZZ Orchestra, c'était puis là Bastoun avec Carmelo, ça a vraiment démarré. Ouais, bah c'est un chouette début. Et puis tu revenais chargé en plus. Mais tu sais qu'il m'a fallu un moment pour déconnecter. Quand je t'en parle maintenant, je suis encore là-bas. Il m'a fallu, je pense, 3 semaines, 1 mois en tout cas pour me remettre dans le bain européen parce que j'étais. Il y a tout qui fonctionne différemment là-bas. Il y a une énergie. On ne revient pas indemne. Non, on revient marqué et j'aimerais repartir. Il se passe quelque chose. Je pense que ça, c'est repartir un jour. Ouais. Je voulais aborder maintenant avec toi un peu les textes de tes chansons, parce que là tu as écrit donc Caramelo là-bas aussi, mais depuis toutes tes chansons, j'aimerais savoir quels sont les thèmes et quels sont les sujets qui te portent dans tes compositions. Alors, bon, je vais te donner une réponse déjà. Bateau, c'est la vie. C'est la vie avec tout ce qu'elle comporte. Avec un grand V. Machin, et après, pour moi, c'est important. Je pense qu'il y a deux axes. Il y a un axe peut-être personnel, où je vais raconter des histoires vécues, des histoires d'amour, des sentiments, des choses un peu plus personnelles. Et il y a un axe plus engagé, où là je vais m'intéresser je vais évoquer ce qui m'interpelle dans cette société. Je suis souvent le porte-parole, je pense, des minorités dans mes textes. Je pense que je suis quand même un chanteur engagé. Mais après, c'est toujours difficile de trouver la limite acceptable. Parlons alors, on va dire précisément, la chanson Bienvenue, c'est très personnel. Alors la chanson Bienvenue, c'est très personnel. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon fils. Ouais, mais on a bien vu. Il s'appelle comment, Théo? Matteo. C'est Bienvenue sur la Terre. Et puis en même temps, cette chanson, elle a aussi un message. Elle est aussi critique par rapport à notre société, à notre monde. Une petite alerte là que tu lances. Voilà, exactement. Mais avec une petite alerte avec un message positif.
je suis de nature assez à me lancer en fait. Même si tout est joué d'avance, je vais me lancer, je vais tenter ma chance. C'est un peu mon créneau ou mon principe, et je reste positif même si on pourrait croire que tout est compliqué, surtout actuellement, quoi. Et je vais envoyer des messages, je vais écrire ce que j'ai sur le cœur, et puis bon voilà, tu as des chansons comme Peuple, comme L'autre, comme Et Libre. Ozon, alors, tu peux nous expliquer aussi la chanson Ozon? Ozon, c'est une jolie histoire, Ozon, parce que c'est une chanson que j'avais écrite il y a pas mal de temps, et puis après qu'on a retravaillé avec un ami à moi qui s'appelle Yannick Nanette, qui est le chanteur de The Two, qui est un groupe de copains. Et donc on l'a rebossé un peu. Donc je te disais que j'étais autodidacte avec la guitare, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai justement ce pote Yannick qui lui est guitariste professionnel, que je rencontre de temps en temps et qui m'aide un petit peu à améliorer mon jeu de guitare, mais de manière orale. Il n'y a rien d'écrit, c'est vraiment comme là, on se pose, on prend chacun sa guitare et on bosse ensemble un petit moment. Et on partage un moment. Et on partage un moment. Et il m'aide aussi c'est un peu mon mentor artistique, on va dire. Donc Ozon, c'est une chanson dont j'ai écrit le texte et la musique, mais après qui a été réarrangée avec Yannick. Et là aussi, c'est une chanson qui est porteur d'un message assez fort, quoi. Assez fort. On reviendra tout à l'heure encore sur certaines chansons qui sont assez engagées, parce que j'ai un autre petit passage avec toi en ce qui concerne tes engagements personnels. Mais je voulais parler maintenant, c'est toi qui viens d'aborder toi-même ta collaboration avec, j'ai oublié déjà son prénom, de The Two. Oui, alors écoute, je voulais voir les collaborations et les rencontres que tu avais faites, alors, en fait, justement, ce qui t'ont apporté et comment tu les as rencontrés surtout, ces gens. Alors les copains de The Two, je les ai rencontrés en 2015, je crois, c'était complètement par hasard. Ils donnaient un concert pour un événement qui s'appelle Ride for the Cause à Clarens. Et moi, j'ai entendu leur son de loin et j'ai tout de suite été ébloui par cette énergie et puis par leur musique. Donc on s'est connus à ce moment-là, et puis moi j'avais mon violon dans le coffre de la voiture, je l'ai ramené devant la scène, et là... et ça c'est la magie, c'est opéré, là Yannick, il me dit, t'as un violon là? Je dis ouais, viens sur scène. Et ça fait une jam quoi alors. Et ils m'ont invité à improviser, puis après on s'est liés d'amitié, ils m'ont invité, mais ça fait un moment déjà tout ça. Après ils m'ont invité à leur vernissage de leur album, ou leur premier album, et puis depuis on va pas parler de collaboration, on va parler plutôt d'une amitié. Il s'agit pour moi de plus de rencontres en fait, voilà, exactement. Fort en fait aussi. Donc ça c'est un moment fort, parce qu'après ça a débouché sur des belles amitiés, et puis on est toujours amis aujourd'hui, et pour moi honnêtement c'est important d'avoir des personnes comme ça qui croient en moi, parce que c'est pas que pour me faire plaisir qu'il fait ça, c'est parce que voilà, j'ai envie de faire et qu'il y a un potentiel. Donc ça donne confiance et ça donne des ailes aussi, d'avoir des amis, des conseillers qui sont cash aussi, qui disent non ça va pas, ça va. C'est une sincérité dans l'amitié qui est hyper importante, l'amitié artistique. Et voilà, donc après, il y a aussi d'autres personnes. Est-ce que, bien sûr, on pense à Yves... oui, on pense à la même personne, on pense à Yves Moulin. Hein, tu penses bien, vu qu'on l'a interviewé dernièrement. Je crois qu'ils se connaissent pas du tout. Ils se connaissent pas du tout les deux. Mais si, ils ont joué sur scène. Je sais. J'ai vu des images où ils sont tous les deux sur la même scène. Ils sont tout le temps ensemble, je te dis. Ouais, on est un peu trop ensemble, on est comme un vieux couple bientôt. D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit quand on se parle. Mais écoute, Yves, c'est aussi une belle histoire. En fait, moi, j'ai toujours aimé l'accordéon. Alors, juste pour les auditeurs de Biloba, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait reçu à la Bossette Yves Moulin, mais alors une pointure à l'accordéon, mais un des plus grands accordéonistes de ce monde, je pense. C'est un phénomène, ouais. C'est un phénomène. Vraiment. J'étais tellement content de le recevoir. Non, mais je te jure, je te cache pas, c'était trippant. Chose, il est vraiment super cool. Il est super cool. Et il est modeste. Oui, en plus. Comment tu peux être aussi modeste avec autant de talent? Et on avait fait un super jeu avec lui, tu te rappelles? Il nous a fait découvrir des airs. Devenez quel pays, machin. Ah, je vois où tu veux en venir en fait. En fait, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Je connais le loup, tu sais. Ok. On verra. Écoute, laisse venir les choses. Oui, donc avec Yves, alors vous êtes donc presque mariés, c'est ça, tu disais? Ouais. On a beaucoup joué cet été ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Yves, je lui ai envoyé un message sur Facebook, parce que j'ai vu qu'il habitait tout près de Aigle. Et il m'a répondu et m'a dit buvons un café ensemble. On a bu un café ensemble. Il avait écouté ma musique avant de venir à ce rendez-vous. Puis après, on s'est dit on essaye. Je lui ai dit intègre le projet, si t'es motte, et puis on essaye.
Et puis, on a joué beaucoup de concerts en duo ensemble tout l'été. Il y a une amitié qui est née et maintenant, on bosse ensemble. C'est lui aussi qui m'a présenté Olivier Magarotto, qui a rejoint le projet. Olivier Magarotto, c'est un pianiste à la base, mais du coup, il vient jouer du ukulélé basse avec moi. Et voilà, après, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis super bien entouré. Il y a aussi Victor Darmon, mon violoniste, qui joue maintenant depuis quelques années avec moi. Xavier Longchamp, à la batterie. Tous des super musiciens. Eux sont des professionnels. Moi, je me considère pas comme professionnel, mais je suis entouré de professionnels. Ouais. Et c'est ce que je ressens quand tu me parles. En fait, tu valorises toujours tous les gens avec qui tu bosses. Mais voilà, ils sont sans doute très, très contents de... Mais j'ai beaucoup de chance, mais je suis vraiment très sincère et très reconnaissant. Alors oui, peut-être bien, mais moi je suis honoré même d'être entouré de musiciens de cette trempe-là. On l'entend dans ton discours. C'est bien. Donc voilà, et maintenant on est une équipe, on peut jouer en plusieurs formules, on est en quintette quand on est tous ensemble, on peut jouer en quartet, on peut jouer en trio, même en duo, puis même en solo comme ce soir. Pour une prochaine émission ici d'ailleurs, il viendra plusieurs, comme ça on aura... on va passer un bon moment. Quand on est à Gotham, oui, mais quand on est à... Mais remarque, au Silure, on peut aussi. Ouais, on pourrait se faire ça aussi, oui. En fait, on pourrait même faire le concert après, ce serait pas mal. Ça, faut qu'on discute, tu vois. L'émission et le concert après, ça peut être... Tu vois, vu qu'en fait, ces artistes ici en Suisse, ils travaillent tous à un moment les uns avec les autres. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. C'est petit. On va forcément, on va te revoir, Bastoun. Avec qui ou avec un autre. Avec grand plaisir. Notre rencontre. Ouais. Est-ce qu'on pourrait écouter une autre chanson de tes compositions, parce que je sais que tu es venu avec quelques-unes dans tes bagages là. Et tu vas nous chanter quoi là d'ailleurs? Alors, c'est bon. C'est bon. Libre ou Osons, tu choisis laquelle? Osons, allez, on en a parlé tout à l'heure, tu nous chantes Osons. C'est une chanson douce, hein? Ça va quand même. Ça va aller, c'est sur le thème là, on est bien. Ok. Osons les éclats de vie, sortons de cette folie, chantons notre joie de vivre, plus fort que les tragédies. Osons ne plus nous enfuir lorsque l'amour nous fait signe. Rions jusqu'à en mourir. Et qu'importe cette pandémie, pour que demain s'éveille un nouveau monde, que nos enfants s'émerveillent dans une ronde, sur les chemins qu'on se sourit et que l'on danse ensemble, aimant qu'importe nos différences. Wow, 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 wow. Oui,
Merci Bastoun. Merci beaucoup. Merci. Ouais, très jolie chanson, forte, tu la portes bien en plus là. Eh ben, il faut envoyer quoi. Ouais, bon, ouais, cool. En douceur parfois, puis des fois avec énergie. Merci. Bah oui, justement, ça va bien avec un peu le sujet que je voulais aborder, les engagements personnels, parce que tu mets du cœur aussi, en fait, justement. Je pensais à ce que tu as publié sur Facebook dernièrement, Zoé for Life. Tu as quand même fait t'es intervenu sur scène avec des bénéfices qui vont justement pour des personnes qui sont atteintes de cancer, en fait. Les enfants. Oui, les enfants atteints de cancer. C'est un engagement pour toi, en fait, aussi, parce que c'est un truc très présent sur niveau public. Ouais, bah écoute, tu parlais de rencontres avant. Il y a Philippe Morax qui me soutient depuis un bon moment déjà. Et Philippe Morax est le parrain de cette association. Et il m'a présenté et puis ils m'ont contacté ensuite pour me demander si je voulais participer à cette édition. Et bon, voilà, moi, c'est une cause qui m'a tout de suite parlé. Parce que déjà, c'est les enfants. Mais je trouve qu'aucun enfant ne devait souffrir sur cette terre. Ah oui. Et ça se passe chez nous. C'est en Suisse, ils œuvrent pour soutenir les enfants et leurs tu familles. peux faire quelque chose. Et je peux faire quelque chose. Et voilà, donc c'était vraiment une magnifique journée. C'était samedi passé, hein, donc il y a 3 jours. Et oui, bien sûr que j'ai à cœur d'associer ma musique à des associations qui œuvrent pour des causes qui me parlent, qui me touchent. Et j'aimerais le faire davantage d'ailleurs, j'aimerais vraiment le faire davantage. Ouais, mais tu fais d'autres choses. J'ai vu ta chanson Danse sur ton balcon pour les soignants pendant la période du Covid. Ouais, alors ça, Danse sur ton balcon, mais c'est bien, c'est mignon. Tu fais quelque chose avec ta musique. Et puis, j'avais pas envie de rester sans rien faire. Mais j'ai senti un petit ras-le-bol de quelque chose. Voilà. Et puis après, il y a eu Réexister. Faisons quelque chose. Ouais. Il y a eu Danse sur ton balcon. Alors ça, c'était un mini buzz parce que je l'ai pas enregistré de manière professionnelle. Je me suis filmé dans les vignes à Aigle. Et puis j'ai envoyé ça sur YouTube. Et puis 2 jours après, j'avais 3000 vues. Et puis Radio Chablais, Philippe Morax m'a téléphoné. Non, mais ça a fait un petit buzz. Elle a touché cette chanson. Alors qu'il n'y avait vraiment pas de moyens techniques utilisés pour la faire. Donc tu vois, des fois, t'as pas besoin de grand chose. Non, t'avais ta guitare, des vignes derrière toi, un balcon, c'est bon quoi. Il fallait pas plus. Et puis, si, il fallait plus, l'envie de le faire surtout. Et puis, faut oser aussi parce que c'était à ce moment-là, il fallait faire des choses. Et puis, on était de façon enfermés. Hein, un peu. On était enfermés. Oui. Et puis, bon, moi, j'ai eu à cœur d'utiliser ce moment pour créer quand même. Après coup, je sais pas si tu as vu, mais j'ai enregistré Réexister. Ouais. Une chanson que j'ai réenregistrée qui vient de Exister, un titre phare de Bastoun, que j'ai réarrangé, que j'ai enregistré dans mon local de musique. J'ai tout vu si jamais, t'inquiète pas. On en parlera alors. Ouais, je sais bien qu'il n'y a rien qui a tout trouvé, je suis sûr. Bien sûr, j'ai tout trouvé. Mais pour revenir à cette période de confinement, tu vois, j'ai voulu être créatif et puis partager des choses. Puis je t'ai aussi vu en petit duo chanter un sujet Les femmes. Si, je me suis dit, est-ce que tu as aussi quelque part aussi un petit accent à donner sur un certain féminisme, ou je sais pas, ou est-ce que c'est un peu dans l'air du temps aussi, hein, je pose la question parce que c'est un peu facile ma question, je sais, mais je surfe un peu sur cette actualité. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 1 année ou 2 ans maintenant. Et moi, je suis très touché par toutes ces injustices que les femmes subissent dans des contrées pas si lointaines que ça. Et j'avais envie d'écrire une chanson sur ce sujet. C'est un sujet sensible. Et les femmes, c'est ce que je ressens pour les femmes. Et puis c'est aussi... moi, je t'explique, à part ça, pour moi, si j'écris ça, c'est parce que j'ai été choqué dernièrement par la situation en Afghanistan. Et puis, du coup, pour moi, ça avait comme une espèce de résonance. Et je me suis demandé si tu étais touché par ça aussi. Enfin, si ça faisait aussi partie des choses, des sujets d'actualité qui te brûlent, tu vois. Moi, je sais que tu as une fibre très sociale parce qu'en même temps, tu as quand même aussi un travail d'assistant social. Aussi, à la base, je suis travailleur social. Travailleur social. Donc, tu as toutes ces sensibilités-là en toi, en fait. On est un peu des rebelles, les travailleurs sociaux. T'as des combats à mener. Et puis, en fait, je pense que tu arrives beaucoup mieux avec ta guitare. Enfin, mieux, j'en sais rien. Tu te débrouillais sans doute très très bien. Hein. C'est pas ça que je veux dire, mais tu le fais très bien avec la guitare. Merci. Mais la musique, c'est un moyen d'expression. La chanson aussi. Et ça n'aurait pas de sens pour moi. Je ne pourrais pas écrire des chansons, je pense, qui ne véhiculent pas ce que je porte en termes de valeurs, en termes de principes, de convictions. Après, des fois, ça peut moins bien passer aussi, selon le public que tu as. Tu te revendiques comme chanteur à texte aussi, tu écris des textes, donc de toute façon, tu dois les porter et puis les assumer. Et puis, c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Normal.
exactement. Et puis tu as mis tout ça aussi en images. J'ai vu, donc il y a tes clips. J'ai vu donc ton clip Bienvenue dont on a parlé tout à l'heure. Tu as réuni quand même une petite foule là, dans un centre-ville, je ne sais pas lequel c'était. Aigle. Ah, c'était à Aigle. Ouais, c'était à Aigle. C'était mignon en tout cas, tous ces gens qui t'ont suivi, tous les âges comme ça, pour faire une espèce de chœur grec à te suivre comme ça. Ouais. C'était, voilà, ça se voulait un moment convivial, avec les moyens du bord aussi. Que des copains qui sont venus donner un coup de main pour le tournage, le drone et tout, le montage aussi. Ouais. C'est difficile de trouver des fonds. Voilà, puis ce clip-là, il était vraiment fait à la casa, Fato in casa de A à Z, quoi. Et Réexister, alors, que j'ai aussi vu, c'est aussi... ce clip, il a demandé un peu plus d'organisation aussi, non? Parce que tu as eu des figures, tu as des gens qui dansent, tu as des danseurs. Alors, en termes de captation, c'était un joli défi parce qu'il était tourné en Suisse en partie au Château d'Aigle et au Diableret. J'ai collaboré avec l'école de breakdance KFM, qui est vraiment une superbe école de breakdance vu qu'ils ont gagné des prix suisses, etc., qui viennent d'Aigle, une super équipe. Et avec une danseuse qui vit au Mexique. Et donc, que j'ai connue. J'ai vu captation à Quintana Roo. Voilà, exactement. Et que j'ai rencontré. Une partie du clip qui a été tournée au Mexique. C'était génial. Et l'idée, c'était... t'as vu le concept, hein, je dépose une bouteille dans un petit ruisseau au Diableret, et puis l'idée c'est de faire voyager cette bouteille, et puis pendant et qu'elle récupère. Ah d'accord, elle récupère la bouteille avec le message liberté. Tu me donnes la réponse. Voilà. Je te coupe tout de suite parce que là, un petit message, un commentaire une question de Yves Moulin. Ah bah il est là le copain. Il est là, il est avec nous. Salut Yves, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles là. Merci de te manifester et puis de poser une question à Bastoun. Il me charrie comme tout le temps. Alors hello les amis, une question pour Bastoun. Comment s'accorde un charango? Bis à tous. Et bis à toi aussi Yves. Yves, j'ai pas la réponse encore. Tu sais bien le résultat sur scène. Hein. J'ai toujours pas réussi à l'accorder. Mais j'y travaille. Non, t'arrives pas à l'accorder? Parce qu'en fait, j'arrive. Mais c'est difficile. Mais c'est une joke entre vous, là, c'est ça? Oui, parce qu'il se fout de moi, carrément, tout le temps, parce que mon charango, il est un peu désaccordé, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il est moins désaccordé que son accordéon. Mais ça, je le dis pas. Mais je crois qu'il l'a entendu, là. Voilà, je voulais te le dire, Yves, depuis le temps, mais tu le sais assez. Yves, moi, je me semblais bien la dernière fois aussi que ton accordéon n'était pas super bien. T'as remarqué? Là, j'ai dans ton sens, hein, t'inquiète. On va voir s'il nous répond quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de faire avec les moyens du bord. Oui. En ce qui concerne les clips, moi ça m'amène au prochain sujet, à savoir le financement, tout ça. Quand tu es artiste en Suisse, tu fais de l'autoproduction. Alors, ou c'est quoi les possibilités? Alors, le clip, j'ai fait moi-même le montage. Hein. Donc il m'a fallu, je pense... bien 1000 heures de travail entre acquérir les notions pour gérer ce logiciel et tout ça. Donc j'ai fait moi, on se débrouille un peu par nos moyens du bord. Donc on devient un peu des merdes et puis on cherche sur des tuteurs sur YouTube et puis on essaye de faire soi-même. Après, je tends à pouvoir déléguer ce genre de montage pour faire des trucs beaucoup plus peut-être sophistiqués, mieux équipés, tu vois. Mais en même temps, Bastoun, c'est un projet assez simple, ça se veut accessible, ça se veut assez direct. Et je prétends pas à faire des choses trop complexes et trop compliquées parce que peut-être ça me correspondrait plus. Aussi, tu vois, il y a aussi ce côté-là que j'ai envie de garder, ce côté accessible et ce côté simple. Mais après, chercher des fonds, c'est contacter des structures, des associations, créer des dossiers, et ça prend un temps fou, mais on passe par là, on est obligé, si on veut un album pour l'enregistrer, il faut beaucoup d'argent. Si on n'est pas équipé. Alors, moi, je suis un peu équipé dans mon local. J'ai fait Réexister dans mon local, donc j'ai quand même du matos. Mais si on veut déléguer ça, parce que c'est du boulot aussi de faire le musicien, l'ingénieur du son, le mixeur, ça prend des heures et des heures et des heures. Et des heures de studio, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc là, il faut trouver des fonds. Il faut trouver des fonds, il faut chercher. En ce qui concerne les réseaux sociaux et les plateformes en fait, sur lesquelles on peut t'écouter, les réseaux sociaux sur lesquels tu vas publier, tu vas te faire connaître, sur lesquels tu vas être visible, t'en es où alors du coup? Est-ce que tu as une page Instagram? Alors j'ai Instagram, j'ai Facebook, mais là je profite de cette parenthèse pour dire que maintenant je collabore avec Sophie Dequet, qui est aussi une des belles rencontres que j'ai eues ces dernières années, avec qui on a fait le titre de l'un à l'autre, par exemple le titre collectif, qui est sorti l'année passée, diffusé un peu partout. Et on est restés amis aussi avec Sophie, et du coup elle me soutient dans ma démarche de l'image en fait, dans ma gestion de l'image, donc je suis moins seul qu'auparavant.
Mais j'assume quand même pas mal de trucs. C'est dur de faire tout seul. Hein. C'est dur, ça prend du temps. Puis tout le temps où tu es sur les réseaux sociaux, tout le temps où tu es en recherche de fonds, tout le temps où tu fais des montages vidéo, tu peux pas créer, quoi. c'est du temps où tu crées pas. Exactement. Et puis moi, ça me manque cruellement du temps. TEMP, ça me manque. S. Ouais. Il y a Yves qui répond quand même. Il dit à l'insolence, je réponds par le silence. C'est pas vrai, il vient de parler. Super pour Bastoun de passer chez vous. Tout le bon à tous. Merci Yves, merci, sympa. Robert, Kivino. Plaisir d'avoir de tes nouvelles. Yes. Ouais, donc on disait que tout seul on n'y arrive pas. Tu dois un peu t'entourer, tout ça, sinon c'est. Oui, et puis je suis vraiment en plein dans cette démarche-là. Ouais. Par exemple, maintenant j'ai un booker. Qui m'a contacté, un booker professionnel qui collabore avec beaucoup de groupes, puis je travaille avec lui pour tout ce qui est du booking, tu vois. Ouais, et puis ça aussi, c'est quelque chose. Ça te met en confiance alors? Oui, ça me met en confiance, bien sûr que ça me met en confiance. Mais tu lâches un peu ton bébé aussi. Parce que c'était mon bébé quand même. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, mais il va faire en sorte que. Ouais, mais c'est des paliers. C'est des paliers. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de passer ces paliers parce que j'ai pas assez de temps pour faire de la musique à proprement parler, vu que je travaille à 85%, vu que je suis papa de 2 petits-enfants. J'ai une famille, enfin, j'ai beaucoup. Mais je me plains pas du tout, tu vois. Je suis pas en train de me plaindre, mais je suis en train de dire que plus tu délègues et plus tu as de temps pour. Mais il faut trouver les bonnes personnes pour déléguer. Ouais. C'est ça aussi le challenge. Avec toutes les belles rencontres que tu as fait au niveau artistique, j'imagine pas que tu trouves pas encore des bonnes personnes autour pour. Comme tu disais, Sophie, qui s'arrange bien pour la. Mais j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je suis entouré de magniques personnes, mais ça prend du temps. Mais je suis super reconnaissant. Tu sais, Bastoun. C'est gentil, merci. Donc du coup, et alors, on t'écoute sur Deezer, sur quoi, Spotify. Oui, toutes les plateformes. Vous trouvez l'album existait partout. Maintenant, Pire existait aussi. Le single que j'ai sorti il y a 3-4 mois. Donc oui, je suis partout sur ces plateformes-là. J'ai mis toutes mes chansons. Ouais. Yes. Et YouTube. Et puis MX3 aussi, parce que je rappelle surtout à tout notre public de Biloba que MX3 c'est quand même la plateforme pour découvrir tous les artistes suisses parce qu'ils sont répertoriés et c'est un peu grâce à cette plateforme que nous contactons les artistes qui viennent pas souvent dans Open Live. Nous, tous nos artistes, on va les chercher sur MX3 la plupart, à part ceux qu'on nous fait connaître, comme tu vois les gens comme toi. Mais sinon, généralement, on va sur MX3, on écoute et puis si ça nous plaît, on invite. Tout simplement. Et puis c'est un puissant fond en fait. Il y a tout le temps des nouveautés et puis donc il y a moyen d'être visible en fait. Mais voilà, mais ça. Il y a beaucoup en Suisse. On a beaucoup d'artistes qui sont super bons quoi. Il y a vraiment tous les jours des morceaux qui sont mis, des clips. C'est vraiment génial. Ben, c'est tout le défi des artistes, c'est de se faire voir et de se faire diffuser. Tu connaissais toi cette plateforme MX3? Bien sûr, j'y suis. Je sais, mais après il y a des gens qui disent je savais pas que j'y étais ou non, bien sûr, mais je sais pas si tous les artistes la connaissent par exemple. Moi, ça fait un moment que j'y suis et puis c'est vrai que c'est incontournable. Mais c'est pas là où je vais faire le plus de promo. Instagram, Facebook, YouTube. C'est des plateformes. Mais évidemment, voilà. Le plus grande audience, quoi. C'est sûr. On va écouter nouveau une petite chanson si tu veux bien. Et puis après, alors je vais vous faire découvrir le charango du coup. Oui, alors c'est ça, on avait hâte. On va écouter ce charango. Écoute bien Yves, tu nous diras si c'est bien accordé ou pas. Je sais pas s'il a entendu, il a pas dit dans le micro, il a dit mais de toute façon il est sourd Yves. Ça a l'air d'aller. Oh oui, j'adore déjà rien que ça. Attends, il y a ma lanière qui tombe. Donc je prends juste 30 secondes pour pas qu'il soit trop faux quand même. En fait, tu vas l'accorder, c'est ça? Voilà. Je vais essayer. C'est le défi. Je vais vous chanter les femmes. Les femmes, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Tu vois, celle-là, elle est un peu basse, par exemple. Alors, ce qui est génial sur scène, c'est que ça prend un ton fou. Il faut meubler pendant ce temps. Ah oui, excuse-moi. Il faut improviser. Mais moi je suis admiratif. C'est Mika à meubler. Ouais. Tu veux un coup de blanc, s'il te plaît? Oui, mais attends, il t'en reste un peu. Là, j'étais au martini, excuse-moi. Je crois que nous, on va prendre une bière. Ouais, mais tu veux. Non, on va trinquer un coup. Alors, à votre santé. Ah oui. Depuis la nuit des temps, l'on tombe sous leur charme, à perdre la raison quand la passion nous gagne. Craignant leurs éruptions, moi j'évite leurs flammes, actives sur tous les fronts, voyez-vous
de qui je parle. Elles nous portent dans leur ventre jusqu'à notre naissance, se relèvent quand elles tombent et jamais ne renoncent. L'amour qu'elles inondent irrigue notre enfance, mais partout dans le monde luttent pour leur délivrance. Oh les femmes, les femmes, les femmes. Oh les femmes, les femmes, les femmes. Oh les femmes, les femmes, les femmes. Oui les femmes, les femmes, les femmes. Leur courbe vertigineuse ne me laisse pas de marbre. Des idées délicieuses parfois troublent mon âme. Une femme doit vivre heureuse, l'inverse mérite un blâme. Délicate et frileuse, c'est pour elle que je rame. À ceux qui les oppriment, pour qu'elles ne rayonnent pas, vos mères vous ont chéri, ça ne l'oubliez pas. Bande d'enfants indignes, où est votre morale? C'est le plus grand des crimes, d'éteindre les étoiles. Des femmes, oui, des femmes. Oh, des femmes, ouh, des femmes, oui, des femmes. À celle qui me sublime, me fait pleurer parfois, j'aimerais te dire merci. Pour toi mon cœur bat, aussi belle qu'indocile et trop subtile pour moi. Face à toi je m'incline, je suis ton gentleman. Wow les femmes, oui les femmes, wow les femmes, oui les femmes. Chickadee rap bam dee rip bam dee rip bam wow. Chickadee bam dee dee wim dee rip bam wee. Wow, 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 les femmes. Oh là là, mesdames, on ne se comprend pas toujours, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on vous aime? Mais quelle voix? Mais tu montes bien haut, toi, en fait. Hein, C'était la voix de tête. ta voix de tête. C'est la voix de tête, c'est la voix qui part de là, puis on peut monter assez haut si on en a une. Si on en a, ouais. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup. Alors, cette chanson, tu peux nous expliquer pourquoi le charango, justement Ben, en fait, j'ai jamais vraiment fait de parallèle entre le charango et les femmes, mais c'est vrai qu'il a aussi des belles courbes, tu vois. Et tu sais, le charango, il a une histoire. Il a une histoire qui est la suivante, c'est que c'est un instrument utilisé par les peuples autochtones d'Amérique du Sud pour revendiquer leur liberté aussi. Il a un côté revendicateur. Et cette chanson, elle est quand même bien engagée, bien revendicatrice aussi. Donc ça correspond bien, ça colle à la peau. Et puis c'est aussi un instrument qui est... Enfin voilà, c'est une chanson qui est rythmée, il y a de la vie, il y a de l'énergie. Donc le charango s'y prête bien. Ok, voilà. Super. Et puis on n'a pas parlé de la première chanson que tu avais chantée, c'était Venez. Tu m'avais dit juste un truc avant de commencer l'émission. Ouais. C'était une chanson que tu utilisais souvent dans les festivals pour lancer en fait. Oui, alors pour les festivals, on a un set d'1 heure, un set assez court, il faut quand même envoyer la sauce et puis pour attirer les gens, venez, ça passe bien, et puis c'est venez quoi, puis c'est ouvert à tout le monde. Ouais. C'est aussi ça le message de la chanson. Hein. En parlant de festival, justement, est-ce que tu as des dates prévues un peu ces prochains temps encore? Est-ce que tu as des dates dans des salles? Bon, maintenant pour l'extérieur, c'est un peu. Ouais, alors quoi, écoute, c'était plutôt cet été, j'imagine que tu as pu pas mal tourner. Cet été, on a pas mal tourné, on a beaucoup tourné. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de festivals vu les conditions actuelles. Oui, par contre, il y a eu beaucoup d'annulations. Et puis, des petites choses qui sont jouées à droite à gauche, mais c'était vraiment des petites formes. J'ai jamais eu autant de concerts que cette année. Mais oui, mais c'était à chaque fois, j'imagine, des petites formes. En duo avec Yves, par exemple. Coucou Yves. En trio. Mais après, quelques scènes sympas en quintette. Aussi, on a fait sur les quais de Lutré, on a joué à la Coquette à Morges, la Zoé for Live le week-end passé. Donc, il y a eu des belles scènes en quintette, mais sinon, des trucs assez spontanés où on nous appelle un peu à la DER. Ouais. Et puis départ quoi, et puis c'était cool. Et puis là, ces prochains temps, du coup, tu as quand même avec ton booker justement, est-ce que tu as... Ah bah alors là,
J'ai pas grand-chose encore pour le moment parce que c'est une nouvelle collaboration. C'est juste, il y a une question de Christian qui dit c'est quoi un booker? Est-ce que tu peux lui répondre? Un booker, c'est quelqu'un qui a pour mission de chercher des concerts pour les artistes. Et c'est son job. Il cherche des concerts, il touche une commission sur le cachet des musiciens. Et voilà, donc... voilà, Christian. On lui délègue ce boulot-là, quoi. Voilà. C'est une chose en moins pour toi, ben voilà. Ouais, exactement. Parce que t'es déjà bien pris. Ouais. Donc, est-ce qu'on a quand même la chance de t'entendre dans un bar, un pub, cet automne, cet hiver? Là, je me pose un petit peu maintenant. Là, on a fait beaucoup de concerts tout l'été, une vingtaine de concerts sur 2 mois et demi, 3 mois. Maintenant, je laisse passer un peu de temps. J'ai envie de me replonger dans la création. Ouais. Mais il y aura des concerts à droite et à gauche qui vont arriver, ça c'est sûr. On en aura encore quelques-uns cette année, mais je ne vais pas tourner au même rythme que durant la fin du printemps et l'été. Ouais. Là, on se pose un petit peu. Puis l'année prochaine, il y a des choses qui sont déjà en train d'arriver. Donc, justement, je voulais aborder cette question, le futur projet. Et puis, les projets, c'est quoi alors, album, c'est une tournée, c'est une nouvelle formation? Non, la formation, on va la garder telle qu'elle est actuellement, avec la possibilité, comme je disais avant, de varier les formules, trio, quartet, quintet. Ça dépend le budget, ça dépend de l'endroit qui nous accueille aussi. Le gros projet, c'est de faire une résidence au mois de janvier. T'as une idée déjà où ça? Alors, c'est en discussion. Ouais. Il y a 2 possibilités, je ne vais pas le dire maintenant parce que ce n'est pas encore posé, mais ça va être fait, ça c'est sûr. Et par contre, il y a une belle collaboration, c'est Iliane Canizares, c'est la chanteuse violoniste cubaine qui vit à Lausanne, qui a gagné le prix de la musicienne suisse. Tu en as parlé, tout à l'heure. Ça, c'est qui va venir nous coacher. Projet. Et pour moi, c'est important d'avoir un regard extérieur, un regard féminin aussi, c'est intéressant. Et l'idée, c'est vraiment de créer un show pour pouvoir tourner l'année prochaine. Ah, mais on veut être au courant, il faut que tu nous dises en tout cas. Ben, nous, on est à Lausanne de toute façon, donc on veut savoir, on est là. Et puis, puis tu m'as mis l'eau à la bouche avec ta violoniste cubaine. Là. C'est une artiste incroyable, talentueuse, travailleuse, qui a beaucoup de charisme. Et je suis vraiment honoré de pouvoir aussi travailler avec une telle artiste et je pense qu'elle va nous faire beaucoup de bien. Donc c'est ça le projet à moyen terme, en janvier 2022 du coup. Et tu parlais d'album avant, mais donc j'ai envie de composer, j'ai pas mal d'idées en tête, j'ai pas mal de mélodies qui sont déjà là, je vais écrire des chansons et l'album on verra pour quand ça sera, mais en tout cas 1 ou 2 singles d'ici le début de l'année prochaine, ça c'est sûr, et l'album plutôt peut-être 2023 avec un nouveau support bien construit, bien ficelé. J'ai des musiciens incroyables qui m'accompagnent, donc j'ai envie de prendre le temps de faire quelque chose, de vraiment encore passer un palier avec le prochain album. En tout cas, ne te fais pas oublier, parce que nous on est là, on est dans le coin. Il n'est pas impossible qu'on t'appelle à un moment, faire une petite formation avec un autre musicien. Puis une petite soirée avec Yves et toi au Silure, ça peut être cool. Tu vois. Mais je l'envisage, oui. Et puis on connaît d'autres endroits encore, on pourra plaisir pour d'autres endroits. Tonton Yves. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, tu vas reprendre ta guitare dans pas longtemps. Moi, je vais simplement annoncer un petit peu la fin. On va se quitter avec une dernière chanson à toi, une chanson festive ou un peu plus calme. T'as décidé quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous interpréter? Je vais vous interpréter Libre. C'est un mélange. Un mélange. Tu gardes ça pour la fin parce qu'on se quittera de toute façon en chanson. Okay. Est-ce que tu voulais encore passer un dernier mot à la fois pour le public de Bileba ou pour Yves Moulin ou juste pour Christian? On a déjà assez parlé de Yves Moulin, c'est bon. On a assez parlé de lui. Non, mais moi ce que je veux dire, c'est je vous remercie pour votre accueil, je vous remercie pour ce que vous faites pour les artistes, c'est super important pour nous autres. Et j'invite tous les téléspectateurs, on dit comme ça? Je sais pas, le public qui nous regarde aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, vous passez sur ma page Facebook, vous abonnez, Instagram et YouTube aussi. Alors Will, tu marques sur l'image, donc c'est Bastoun sans E à la fin, parce que j'ai aussi fait l'erreur en cherchant. Bastoun, B-A-S-T-O-U-N. J'ai déjà mis le site depuis tout à l'heure, bastoun.ch. Merci beaucoup. Super, bravo Will. En tout cas, Open Live, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous allez nous retrouver la semaine prochaine de nouveau. Chouette, on n'a plus besoin d'attendre 4 semaines, ça c'est bien. La semaine prochaine, on sera au Silure, le célèbre Binge Room à Lausanne, rue de la Tour. Il y aura un peu de place pour du public si jamais, donc n'hésitez pas, vraiment venez. Oui, je te fais le coup de nouveau. C'est quel artiste qu'on a la semaine prochaine, tu peux me dire? Voilà, je les prends toujours de court. C'est une bonne question, mais en fait, il a pris mon téléphone, du coup, j'ai pas l'agenda. C'est pas grave. En tout cas, nous, on va publier. Moi, je vous donne rendez-vous. Moi, je serai là de toute façon. La semaine prochaine, mardi prochain. C'est quelle date la semaine prochaine?
Je te pose la question. Ce sera début octobre. Ce sera le 5-6, un truc comme ça. Alors, la semaine prochaine. Excusez-nous. Ça y est, j'ai trouvé Sarah Colère. Pas Sarah Connor. Sarah Colère. Je connais pas. Voilà. K-O-2-L-E-R. Sarah Colère. Bon, ben. En fait, on a de la Elle est toute jeune et je pense que ça va être sa première télé. Et elle a fait qu'une scène, c'est une scène à Lausanne. Et je pense qu'elle a pas encore l'album, elle est toute jeune et ça va être cool. Mais c'est fantastique. Mais c'est super. Tu vois qu'on découvre des nouveaux artistes. Ouais, cool. Toutes les semaines, il y a de quoi découvrir et c'est vraiment fantastique. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h. On se retrouvera dans les bas-fonds du Silure. On se réjouit tellement, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, on est visible sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous. Et si vous avez fait une capture d'écran, n'hésitez pas à l'envoyer à vague2020@gmail.com. Qu'est-ce que je dois te dire? Remercier Gotham aussi, tu sais. On va remercier Gotham aussi. Parce que Gotham, on commence seulement maintenant, mais ce sera une histoire qui va durer. C'est-à-dire que dans un mois, on se retrouvera de nouveau ici dans ce même local de Gotham. Et ce sera donc le 2 novembre, il me semble, si ma mémoire est bonne. En attendant, pendant trois émissions, sera aussi dur. Bastoun, on t'écoute pour cette dernière chanson qui s'appelle Libre. J'ai changé d'idée. Je garde le charango. Je vais vous interpréter Réexister. Qui est quand même le tube actuel, vu qu'il est diffusé sur Radio Suisse Pop, Option Musique, la RTS, Radio Chablais. C'était la belle surprise du confinement pour moi, parce que c'était un truc fait maison. Et puis, du coup, ça a passé sur les ondes. Donc voilà. Super, on finit avec ce petit message. Allez. C'est pour vous, à bientôt. C'est parti. J'ai comme une envie de m'envoler, parcourir d'autres contrées, une joie de vivre à explorer, envie de réexister. C'est pas que je manque de volonté, mais comme ça je peux pas continuer. C'est le moment de se réveiller, de faire les vents tourner. Wow, oh, 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 wow, oh, oh. Est-ce que c'est trop en demander que de vouloir vivre en paix? Peu importe le prix à payer, je veux la retrouver, ma dignité. Tiraillée de tous les côtés, le cœur serré comme le café. Mon esprit est déboussolé, mais où elle est la vérité? Wow, oh, 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 wow, oh, oh. C'est quoi le secret du bonheur? C'est d'agir avec le cœur, ne pas céder à la peur et vivre pour le meilleur. Loin de toutes ces prisons dorées, derrière les portes verrouillées, résonne le chant des évadés qui ont osé se respecter. Je veux réapprendre à aimer, réapprendre à m'émerveiller. Entre mes doigts, je tiens la clé, il ne me reste qu'à la tourner. J'ai comme un besoin d'exister, une joie de vivre à partager. Peu importe le prix à payer, je vais la retrouver, ma liberté. Oh, 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 Résister, résister, résister. Merci beaucoup. Merci, salut.